Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous appelez comme vous vous appelez? Quel est le sens de votre nom? Quel est le sens de votre prénom? Pas toujours évident. Si par contre vous demandez à vos amis asiatiques, africains, arabes, pourquoi ils s'appellent comme ils s'appellent, eh bien, ils seront très loquaces en la matière, ils sauront quoi répondre. Hein, Malika, la reine, Leïla, la nuit, Sarah, la princesse, Wen, le doux, Chang, le prospère, et puis on pourrait comme ça développer longtemps. Et puis en plus, leurs parents leur ont toujours expliqué pourquoi ils les ont appelés comme ça. Hein, ce n'était pas anodin. Eh bien, dans nos sociétés occidentales, on s'est beaucoup coupé donc de nos racines et on a oublié que nous aussi, nos noms et nos prénoms ont un sens. Qui se souvient que Claude, c'est le boiteux, Monique la solitaire, Ludovic le joueur, etc. Élisabeth, la maison de Dieu, par exemple. Bon, c'est assez intéressant. Mais c'est valable aussi pour les noms. Parce qu'on n'a pas toujours porté des noms. Hein. À un moment donné, l'état civil est devenu obligatoire à des époques différentes selon les pays, hein, selon les cultures. Et alors, quand l'état civil est devenu obligatoire, il a fallu choisir un nom. Alors, comment choisir un nom? Eh bien, on s'est inspiré soit du lieu de vie, soit de la profession. Voilà pourquoi on va trouver un monsieur Moulin ou madame Meunier. Soit peut-être une caractéristique physique ou psychologique. Et puis ensuite, le nom, bien sûr, il se transmet de génération en génération, et par le biais de l'inconscient, voilà comment on se retrouve à un moment donné à avoir un Benjamin Millepied, directeur de la danse à l'Opéra de Paris, Marius Petitpas, chorégraphe et maître de ballet, hein, comment on retrouve Édith Cresson, ministre de l'Agriculture, ou monsieur Jacques Delors, ministre de l'économie, ou bien encore un Poincaré, mathématicien, ou le nec plus ultra, un Thierry Le Luron, hein, effectivement. Sans oublier les frères Lumière. Alors là, c'est quand même beau, inventeurs du cinéma. Eh bien, l'onomasophie, qui signifie sagesse des noms et des prénoms, eh bien, c'est une méthode que j'ai créée à la fin du XXe siècle pour analyser et décoder le sens de nos prénoms et le sens de nos noms, de manière à pouvoir mieux les vivre, si c'était nécessaire, ou alors les transformer, mais les transformer en conscience, en sachant ce que l'on fait. Et donc, dans l'onomasophie, on utilise l'étymologie, bien sûr, on utilise la mythologie, mais on va aussi utiliser la symbolique des lettres. Et la symbolique des lettres de l'alphabet latin auquel on ne pense pas toujours. Moi, je me souviens d'un monsieur qui s'appelait monsieur Appelen, et il m'expliquait qu'il voulait enlever le N de son nom pour le remplacer par un M. Il disait, voilà, il avait l'impression que c'était pour cette raison qu'il attirait beaucoup de haine sur lui. Il me disait, le N, c'est la haine. Bon. Et il disait, si je mets un M à la fin, eh bien, Appelem, peut-être que j'appellerai davantage d'amour. Mais, ok, bon, moi je veux bien, mais c'était négligé que la lettre N, elle a un sens symbolique particulier. La lettre N, à l'origine, c'est une vague, c'est une onde. Et puis cette onde, elle a évolué, puis elle s'est transformée en lettres de l'alphabet. C'est amusant parce que je me suis intéressé à ce thème. Pourquoi on va retrouver la lettre N qui, au demeurant, symbolise le dialogue ou la communication par la lumière. Eh bien, on va retrouver cette lettre dans la plupart du nom des peintres impressionnistes. On va le retrouver chez Cézanne, Monet, Manet, Van Gogh, Renoir, etc., etc. Donc, forcément, ça devenait intéressant de décoder un petit peu les lettres qui constituent le nom que l'on porte. C'est un peu une deuxième lecture. Première lecture, quel est le sens étymologique? Deuxième lecture,
quel est le sens donné par les lettres qui constituent la chrysalide de nos prénoms et de nos noms. Et bien voilà, c'est ça qu'on fait en onomasophie. On étudie le sens des noms et des prénoms, les diminutifs, les pseudonymes, les sobriquets, les changements de nom, l'orthographe, Michel avec un L, deux L, deux LE, accent grave, etc. L'accentuation aussi, qui est intéressante, et pas mal d'autres choses, les noms composés. Et voilà, donc, je disais, c'est tout à fait intéressant d'aller un peu dans cette direction. L'onomasophie, finalement, une passionnante recherche sur l'identité.